Salut à tous, j'espère que tout le monde se porte bien et que vous êtes en bonne santé. Donc, dans cette séance-là d'études à distance, on va voir des exercices d'application du produit scalaire. Et pour cela, j'ai préparé une série d'exercices en ordre de difficulté, du facile au plus compliqué. On va essayer de commencer maintenant avec le premier exercice. Mais avant, je vais commencer avec un petit rappel du début du cours. Allez-y. Donc, pour ce qui concerne la collinéarité de deux vecteurs, donc en fait le produit scalaire, c'est quoi le produit scalaire? C'est un nombre réel, c'est-à-dire c'est un scalaire, ce qu'il faut savoir. C'est une opération, nouvelle opération entre deux vecteurs, parce qu'auparavant vous connaissez la somme, vous connaissez l'addition de deux vecteurs, aussi la soustraction et aussi la multiplication par un scalaire. Bon, ici dans cette séance, on va voir qu'il y a un nouveau principe, c'est le produit scalaire. Voilà. Donc, pour cela, on va voir le produit scalaire de deux vecteurs collinéaires. Donc ici, je vais proposer deux vecteurs U et V qui sont collinéaires comme vous voyez. Donc, de même sens, ici le produit scalaire, ça se note comme ça, U scalaire point V, puisqu'ils sont collinéaires, c'est la norme de U fois la norme de V. Maintenant, deuxième cas. Pour deux vecteurs aussi collinéaires, mais de sens opposé. Qu'est-ce qu'on va écrire ici? Toujours U scalaire V. Je vais ajouter un moins, c'est moins la norme de U fois la norme de V. Voilà. Maintenant, on va passer à autre chose, toujours du rappel. Si on a maintenant deux vecteurs AB et AC. Mais maintenant, dans ce cas-là, ils ne sont plus collinéaires. Donc, on va utiliser ici le projeté orthogonal. C'est-à-dire, on va essayer de calculer le produit scalaire en utilisant le projeté orthogonal. Donc, le point C', ici, comme vous voyez, le point C', c'est le projeté orthogonal du point C sur la droite AB. Donc, ici, qu'est-ce que je vais écrire? Que mon AB, vecteur AB scalaire AC, c'est le vecteur AB, au lieu de AC, je vais écrire le AC'. Scalaire AC'. Et puisque les deux vecteurs AB et AC' sont collinéaires, directement, c'est la longueur AB fois la longueur AC. Je rappelle qu'ils ont de même sens. Le vecteur AB et le vecteur AC, ils ont de même sens. Donc, maintenant, l'autre cas, même chose, deux vecteurs AB et AC, mais maintenant, ils sont de sens opposé. Je vais toujours faire le projeté du point C sur la droite, projeté orthogonal plutôt du point C sur la droite AB, ça sera le C'. Donc, le produit scalaire ici, AB scalaire AC, c'est AB scalaire AC'. Et comme vous remarquez, ce sont deux vecteurs de sens opposés. Du coup, je vais ajouter le moins ici, la longueur de AB fois la longueur AC'. Donc, c'est un petit rappel avant d'entamer le premier exercice.
Donc, voici le premier exercice. Donc, on va considérer ici un rectangle ABCD tel que la longueur AB vaut 3 et la longueur AD vaut 2. Donc, la première question, c'est de calculer AB, vecteur AB, scalaire, vecteur DC. Et aussi, vecteur AD, scalaire, vecteur CB. Deuxième question, calculer le vecteur AB, scalaire, vecteur AC. Donc, on va essayer de voir comment on va faire, bien sûr en utilisant notre rappel. Donc, je vais commencer par la première question. Calculons AB, scalaire, DC. Donc, voici ma figure. Comme vous voyez, voici le rectangle A, B, C, D. Bon, je vais calculer le AB scalaire DC. Eh bien, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, le vecteur AB est collinéaire au vecteur DC. Du coup, je vais appliquer celle-là. Donc, AB scalaire DC, c'est, puisque mes deux vecteurs sont collinéaires et ils ont le même sens, donc je vais écrire le AB, la longueur, c'est la longueur AB, c'est-à-dire ou bien la norme, en appliquant cette définition, la norme de AB fois la norme de DC. Ça veut dire quoi la norme du vecteur AB? C'est tout simplement la longueur AB fois, ici, la longueur DC. Maintenant, il me reste, comme j'ai dit au début de cette séance, le produit scalaire, c'est un nombre réel. C'est-à-dire que je dois déterminer la valeur de mon produit scalaire. Donc ici, le AB vaut 3, la longueur 3, et le DC, ça vaut combien? C'est aussi le 3, parce que c'est un rectangle. Ici, on travaille dans un rectangle. Donc, puisque ABCD est un rectangle, alors AB égale la longueur AB égale la longueur DC égale à 3. Donc, je vais revenir à mon expression, je vais écrire d'où AB scalaire DC égale 3 fois 3. Ce qui va me donner 9. Et comme ça, j'arrive à trouver la valeur de mon produit scalaire du vecteur AB scalaire DC. Et comme j'ai dit, c'est un nombre réel. Donc, maintenant, je vais calculer le produit scalaire du vecteur AD avec le vecteur CB. Donc, je vais essayer de procéder de la même façon. Donc, calculons AD scalaire CB. Donc, on va voir notre figure encore une fois. Donc, voici le AB, le vecteur AB et le vecteur CD. Eh bien, ils sont collinaires, ça se voit. Mais aussi, ils sont du sens, tu vois que le AB est le sens inverse du CD. C'est-à-dire qu'ils sont du sens opposé. Du coup, je vais travailler avec cette formule-là. Donc,
AD scalaire CB, AD plutôt, je m'excuse, voici le AD et voici le CB. Donc le AD et le CB sont collinéaires, mais ils sont de sens opposés. Donc, puisqu'ils sont de sens opposés, je vais ajouter le moins, comme ici. La norme de AD fois la norme de CB. C'est-à-dire moins la longueur AD fois la longueur CB. Donc, je vais essayer de déterminer la longueur, la valeur. Donc ici, le AD, c'est le 2. Le CB, puisque c'est un rectangle, ça va être aussi le 2. Donc, puisque ABCD est un rectangle, alors la longueur AD égale la longueur CB égale 2. Donc, je vais revenir à mon produit scalaire. Je vais faire une application numérique. Voilà, d'où AD scalaire CB égale moins 2 fois 2. Ce qui va me donner moins 4. Donc, comme vous remarquez ici, le moins 4, c'est aussi un réel. Et du coup, comme j'ai dit, le produit scalaire, c'est un nombre réel. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième question qui nous demande de déterminer le produit scalaire de AB, du vecteur AB scalaire AC. Comme vous voyez ici, il n'y a pas de collinéarité. Donc, on va utiliser autre chose. Essayez de réfléchir. C'est très simple. Le voici. On a le vecteur AB, le vecteur AC. On va essayer de procéder de la même façon. D'accord? C'est-à-dire, on va essayer d'utiliser le projeté orthogonal. Donc, calculons la deuxième question. Calculons AB scalaire AC. Donc AB scalaire AC égale. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? On a le point C, le point B. Est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Ben oui. Mais le point B, c'est le projeté orthogonal, parce qu'ici, dans un rectangle, cet angle-là est un angle droit. D'accord? C'est un angle droit. Donc, le point B, c'est le projeté. Le point B est le projeté orthogonal de quel point? Du point C. Sur quelle droite? Sur la droite AB. Et donc, mon expression va devenir comme ça. Donc, je vais essayer d'effacer ça, je vais l'écrire ici. Donc, AB scalaire AC. Donc, comme ici, je remplace le C' par C. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, c'est la même chose ici. Je vais remplacer le C,
le point C par le point B. Donc, ça va me donner que le AB scalaire A, au lieu de C, je vais mettre le B, AB. Eh bien, en appliquant, puisque maintenant le vecteur AB est collinéaire avec lui-même, donc je vais appliquer ça. Ils ont le même sens. Donc, c'est la norme du vecteur AB fois la norme du vecteur AB. Donc, qu'est-ce que je vais faire par la suite? La norme, c'est la longueur AB fois la longueur AB. Comme vous voyez, c'est la AB au carré. Application numérique, mon AB, c'est le 3. Donc, directement, 3 à la puissance 2, ce qui va me donner à la fin 9. Donc, le produit scalaire AB du vecteur AB et AC, c'est le 9, c'est aussi un nombre réel. Donc, pour ce premier exercice, on a essayé de faire, ou bien plutôt de calculer le produit scalaire de deux manières différentes, en utilisant la collinéarité de deux vecteurs et aussi en utilisant le projeté orthogonal. Donc, maintenant, on va passer au deuxième exercice. Donc, l'exercice numéro 2. Soit ABCD un parallélogramme tel que la longueur AB du côté AB, c'est 4. BC, c'est 3. Donc, ça, c'est 4. BC est 3. Et BD, c'est le 6. La longueur de BD, c'est 6. Donc, la question, c'est calculer DC scalaire DB. Voilà. Calculer le produit scalaire des deux vecteurs DC scalaire DB. Et bien maintenant, dans cet exercice-là, on va voir autre manière ou bien autre façon de calculer le produit scalaire. Le voici. Voici la formule. Donc, U scalaire V, c'est 1 demi en facteur la norme de U carré, du vecteur U carré, plus la norme du vecteur V carré, moins la norme du vecteur U moins V au carré. Donc on va essayer d'appliquer ça, c'est ce qui va nous aider à résoudre cette question-là. Donc, calculons DC scalaire DB. Donc, dans mon exemple, le U, c'est le DC et le V, c'est le DB. Donc, je vais essayer d'appliquer cette formule. Donc, c'est 1 sur 2 entre crochets la norme de DC à la puissance 2 plus la norme de DB à la puissance 2 moins la différence, la norme de la différence DC moins DB à la puissance 2. Donc, c'est 1 demi. Donc, la norme du vecteur DC au carré, c'est la longueur DC carré. DC au carré, plus, même chose ici, DB à la puissance 2. Bon, il me reste cette expression-là, moins la norme de DC moins DB à la puissance 2. Donc, je vais essayer de calculer celle-là. Je vais essayer de calculer celle-là ici. Bon, DC moins DB à la puissance 2. Donc, le moins DB, je vais changer ce vecteur-là, sa forme. Donc, DC, ça va être le plus BD à la puissance 2. Aussi, je vais
changer la place de ces deux vecteurs. Je vais commencer par celui-là. Donc BD plus DC à la puissance 2. Et qu'est-ce que vous remarquez ici? Eh bien, c'est la fameuse relation du Duchal. Donc, ce qui va me donner, je vais éliminer le D, il va me rester le BC à la puissance 2. Et du coup, voilà, ça c'est la longueur BC à la puissance 2. Donc, BC à la puissance 2, c'est le 3 à la puissance 2, ce qui va me donner le 9. Et bien maintenant, je vais revenir à mon produit scalaire. Donc, je vais continuer ici. Donc, d'où le DC scalaire DB. Donc, c'est le 1/2, application numérique. DC à la puissance 2, c'est le 4, parce que c'est un parallélogramme ici. Ces deux côtés opposés, ils sont égaux. Donc ça c'est le 4, le DC va être aussi le 4. Donc DC carré c'est 4 à la puissance 2 plus DB c'est 6. Donc c'est 6 à la puissance 2 moins cette expression-là, c'est le 9 moins 9. Voilà, c'est juste du calcul. Donc, ça va me donner le 1/2 puissance, donc 16, plus 36, moins 9. Donc, ce qui va me donner, c'est le 43 sur 2. Et voilà, c'est le résultat de mon produit scalaire du DC scalaire DB. Et dans cet exercice-là, on a utilisé une autre formule, c'est celle-là. Donc, c'est la troisième formule qu'on a utilisée jusqu'à l'instant pour déterminer le produit scalaire de deux vecteurs. Maintenant, on va aborder le troisième exercice. Soit baisser un triangle équilatéral de côté 6, calculer le produit scalaire des deux vecteurs AB et AC. Voilà. Voici mon triangle ici, ABC équilatéral. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que les trois côtés sont égaux. Donc, la valeur de chaque côté, c'est 6. C'est-à-dire que chaque côté ici vaut 6. Aussi, l'angle, les trois angles, chacun vaut pi sur 3, voilà. C'est-à-dire, ou bien 60 degrés. Donc, on va essayer de calculer AB, le vecteur AB scalaire, le vecteur AC. Mais cette fois-ci, on va utiliser une autre méthode, une autre façon de calcul du produit scalaire. Et ça sera la quatrième façon. Donc, c'est celle-là. La voilà. Donc, le AB scalaire, le vecteur AB scalaire, le vecteur AC, c'est tout simplement la longueur AB fois la longueur BAC fois le cosinus de l'angle BAC. C'est-à-dire AB scalaire AC, c'est la longueur AB fois la longueur AC fois la longueur fois le cosinus de cet angle-là. C'est ce que je vais appliquer ici. Donc AB scalaire AC, c'est AB fois AC fois le cosinus de B. AC, c'est cet angle-là, c'est-à-dire pi sur 3. Voilà, donc AB, puisque c'est un triangle équilatéral, le AB, c'est le 6. Aussi le AC, donc 6 fois 6 fois le cosinus pi sur 3. Si vous revenez au tableau des angles remarquables, ça concerne la trigonométrie. Donc c'est le 1/2. Et résultat final, c'est voilà, ça va me donner 36 sur 2, c'est le 18. Bon, je peux ajouter ici
avec cosinus pi sur 3, c'est le 1 demi. Donc voici mon résultat. C'est aussi un nombre réel. Vous devez toujours se souvenir de ça. Le produit scalaire, c'est un nombre réel. Donc, je vais essayer de récapituler ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, dans ces trois exercices-là, on a essayé de calculer le produit scalaire de façon, avec des manières différentes. Donc, la première, on a utilisé le produit scalaire en utilisant la collinéarité de deux vecteurs. Deuxièmement, on a utilisé le projeté orthogonal. Troisièmement, on a utilisé la formule de U scalaire V qui nous donne le 1 demi facteur, la norme de U carré, vecteur U carré, plus la norme de V carré moins la norme de U moins V, le tout à la puissance 2. Et quatrièmement, on a utilisé la formule, c'est là le AB scalaire AC, c'est la longueur AB fois AC fois le cosinus de PAC. Vous devez bien se souvenir de ça. Donc maintenant, on a terminé la première partie. Bon, on se verra, Inch'Allah, la deuxième partie. À bientôt.